Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps. Ça fait au moins 6 mois que j'y réfléchis. Et il s'est passé quelque chose cette semaine qui fait que j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous. En tout cas avec tous ceux qui parlent de catch sur YouTube, ou même tous ceux qui sont amateurs de catch en règle générale, et qui peuvent m'écrire leur avis en commentaire. Parce que c'est véritablement une des vidéos où j'ai besoin de votre avis. Parce que moi je suis pas du tout de ce milieu, je suis juste un fan de catch, ça fait 9 ans que je regarde du catch, ça fera 10 ans au prochain WrestleMania. Et bah, je vais pas vous mentir, je connais pas tout, j'ai pas regardé toutes les fédérations indépendantes, j'en ai regardé pas mal mais je connais pas tout. Mais on va essayer aujourd'hui de parler d'argent. Mais pas de parler d'argent de manière il gagne trop d'argent, je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de parler de comment fonctionne le modèle économique du catch et comment fonctionne le modèle économique de la WWE et qui explique certains problèmes qu'on a actuellement. En tout cas, des choses qui m'interloquent, qui me font me poser des questions. Et je sais pas si c'est vous aussi qui vous posez des questions, mais en tout cas, on va essayer de réfléchir ensemble. Je dis pas que j'ai toutes les réponses, mais je vais essayer d'en apporter certaines. Et on va essayer donc de débattre dans les commentaires si jamais vous avez d'autres idées, parce que je serais très intéressé pour de faire une seconde vidéo si jamais il y a plein de bonnes idées qui sont intervenues dans les commentaires. Mais j'aimerais vraiment qu'on se pose les questions ensemble et qu'on y réfléchisse. Donc on va parler d'argent aujourd'hui. C'est un thème qu'on n'aime pas du tout en France, mais là c'est pas dans le cas de il gagne trop d'argent, je ne sais quoi. Non, au contraire c'est depuis quelques mois, depuis environ le départ de Cody Rhodes, qui était un lutteur de la WWE, je me pose très fortement la question de l'argent dans le monde du catch. Car Cody Rhodes a témoigné que depuis qu'il n'est plus à la WWE, il gagne bien plus d'argent. Donc la question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'un lutteur comme lui, qui était à la WWE, la compagnie numéro 1 au monde, et qui continuait de lutter toutes les semaines, hein, continuait de lutter en mode Stardust, il continuait de lutter, il y avait des produits, etc., des produits dérivés et autres. Comment se fait-il qu'il gagne plus d'argent en dehors de la compagnie numéro 1 que dedans? Donc ça se pose la question. On a eu des témoignages aussi que Ryback gagnait plus d'argent maintenant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ryback a été très longtemps quasiment dans le main event. Donc très surprenant. Et récemment, on a appris que Neville allait probablement quitter la WWE. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se faire. On ne sait pas encore tous les détails. Et lui également, ce serait à cause de l'argent, parce que, à force d'avoir entendu que ailleurs il pouvait gagner bien plus d'argent, il veut plus rester à la WWE. Et donc on va essayer de répondre à cette question de pourquoi on peut gagner plus d'argent ailleurs qu'à la WWE. En tout cas, on va essayer de le comprendre, parce que moi-même, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Et donc on va essayer de voir ça juste après le générique. Je vais essayer de faire clair. Pour moi, le modèle économique de la WWE repose sur 4 choses. Voilà, 4. Vous avez le WWE Network, qui est un abonnement style Canal+, qui emmène tous les mois avec les abonnés qui payent. Et comme ça, leur contenu est payé à chaque fois par les abonnés. Vous avez aussi les places dans les shows, etc. C'est-à-dire les spectateurs qui viennent et qui financent tout ça. C'est un deuxième pôle de financement. Les produits dérivés, qui sont les produits faits par le WWE Shop, etc., qui sont diffusés dans les arènes, mais aussi sur internet ou autre, voilà, et qui font une manne financière assez importante pour la WWE, et qui sont aussi un troisième gros critère. D'ailleurs on peut le voir parfois avec le New Day par exemple, où ils ont beaucoup de marchandises et qui sont mis en avant. Quand vous avez des gros vendeurs, ils sont vachement mis en avant, donc je pense que ça compte énormément dans le business de la WWE. Et vous avez les droits télé. Les droits télé, puisque la WWE est diffusée sur plein de pays. Donc je comparerais ça peut-être au football anglais par exemple. Au football anglais, pourquoi les droits ont explosé? C'est parce que les droits ont été achetés par énormément de pays différents pour diffuser ce football là. Et c'est pareil, la WWE elle est achetée par plein de pays, comme la France par exemple qui diffuse, ou comme l'Inde, ou autre, etc. Il y a plein de pays qui diffusent le catch et la WWE en particulier. Donc tout ça, ça doit faire, je pense, la manne financière qu'a la WWE. Maintenant on va parler du modèle, pourquoi je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris quelques notes. Le modèle économique du système indépendant. Donc de tout ce qui n'est pas WWE et ce qui n'est pas la TNA. Qui est la Global Force Wrestling maintenant, mais c'est pas grave, voilà, l'important c'est le modèle économique, on s'en fout du prénom. Pour eux, le modèle économique, ils n'ont pas de network. Donc,
pas d'abonnement, pas de network, donc ça, c'est pas une manne financière qui arrive. Ils ont pas de show télé, pour la plupart. Donc, ils n'ont pas une chaîne de télé qui va diffuser leur programme. Donc, bah, ils n'ont pas le droit télé. Donc ça aussi, ils l'ont pas. Donc, par contre, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, par contre, ils ont les shows qu'ils font avec les spectateurs qui viennent. Ça, c'est un premier point. Ils auront aussi les produits dérivés. Donc, par exemple, ils peuvent très bien sortir leurs produits en dérivé, leur show version DVD. Après, ils peuvent sortir des t-shirts, etc., etc., etc. Vous connaissez le principe. Donc, ils ont surtout deux grosses forces de revenus, d'accord? Et maintenant, on va parler d'un lutteur. Un lutteur, lui, c'est quoi ses sources de revenus? Bah, il a son salaire. Et on pense que moi, j'estime, et ça, c'est ce que j'estime, c'est pas vraiment forcément fixé, c'est qu'il a un salaire qui va lui tomber tous les mois. Peu importe s'il fait plusieurs apparitions ou pas d'apparitions. Parce que, bah, sinon il y a plein de lutteurs qui apparaissent quasiment jamais, ou très peu. Et bah, ça veut dire que ces gens-là, ils gagneraient jamais d'argent. Par exemple, je pense à Zack Ryder, par exemple, qui parfois a passé de longs moments sans gagner d'argent, sinon parce que très longtemps il était en dehors des écrans. Donc il y a forcément au moins un salaire de base, d'accord? Et ensuite, on va parler de salaire à l'apparition. Donc à chaque show, donc ils ont les shows, ils ont les live events, qui sont les shows qui sont faits sur toute la planète, et puis unis aussi, mais qui ne sont pas diffusés à la télévision. Vous avez les pay-per-view, qui sont donc les gros shows, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour gagner de l'argent à WWE. Plus les produits dérivés, qui prennent une part sur les produits dérivés qui sont vendus à leur effigie. Donc ça fait pour moi 3 grosses choses qui font leur salaire. Pourtant, si on estime que grâce à la télévision, leurs produits dérivés sont plus facilement mis en avant, donc ils ont la possibilité d'en vendre plus. Et vu qu'ils sont dans la compagnie numéro 1 de catch au monde, forcément normalement ils gagnent plus d'argent, si on devrait supposer, par rapport à des compagnies indépendantes. Donc ça déjà au moins ça leur fait aussi une seconde raison de gagner plus d'argent à la WWE. Et ensuite, bah, il y a plus de shows à la WWE. Quand vous comparez, il y a énormément de shows. Je ne crois pas que les compagnies indépendantes, ou alors vraiment je ne suis pas de ça de près, mais là, ils font pas autant de shows. La WWE c'est un show par semaine minimum pour chaque roster, plus les live events, il y en a au moins 2 voire 3 par semaine, je pense, un calcul comme ça, plus vous avez un pay-per-view, qui est une fois par mois. Une fois tous les 1 mois et demi à peu près, parce qu'aujourd'hui maintenant il vraiment cartonne question pay-per-view, c'est même plutôt tous les mois maintenant. Donc toutes les fédérations, tous les deux brands, elles ont vraiment de quoi gagner de l'argent. Alors vous allez me dire, il y a des lutteurs qui ne sont pas concernés par les pay-per-view, mais les lutteurs que je vous ai cités, par exemple Neville a participé à énormément de pay-per-view, et il a participé à quasiment tous les shows. Donc par exemple il a gagné de l'argent à chaque show. Il a également un t-shirt, il a également des produits dérivés, donc lui il ne devrait pas être concerné par le fait qu'il ne gagne pas autant d'argent. Donc ça c'est un premier point qui me semble important, c'est que comment ça se fait que ils arrivent à gagner moins d'argent à la WWE qu'ils n'en gagneraient sur le circuit indépendant. Donc on va essayer de réfléchir à ça. Donc là en fait c'est un peu le point de base, c'est que oui, ça a été annoncé, il gagnerait moins d'argent à la WWE que dans le circuit indépendant. Donc maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc ça au moins c'est un fait, on peut pas le discuter. Bon, ce qu'on peut essayer de discuter c'est pourquoi et comment. Donc est-ce que en indé ça pourrait être en proportion? C'est-à-dire en proportion, je pense que sur le circuit indépendant ils font moins de dates, mais plus d'argent en proportion. Alors qu'à la WWE ils font plus de dates, mais moins d'argent en proportion des dates faites. Mais alors là, la question qui se pose, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un show, même un show non télévisé, rapporterait moins d'argent à un lutteur de la WWE, alors qu'un show diffusé dans une compagnie vraiment indé gagnerait plus d'argent? Alors que c'est pas diffusé à la télévision, alors que c'est moins vu, il y a quand même beaucoup moins de gens qui regardent ça que les gens qui regardent la WWE, il y a quelque chose qui cloche. Parce que si vous demandez aux gens quelle compagnie de catch ils connaissent véritablement, ils vont pas vous parler de la New Japan Pro Wrestling, ils vont pas parler de la Raw, ils vont parler probablement de la WWE, c'est quasiment sûr. Donc c'est très surprenant, Et je vous prendrai par exemple comme exemple la TNA. Alors la TNA, l'exemple c'est qu'ils ont quasiment la même chose que la WWE, sauf qu'ils ont pas le network, et ils ont eu énormément de problèmes économiques. Donc on peut supposer, et là c'est une supposition, qu'un show fait à la télé doit coûter plus cher qu'un show justement fait pour pas être diffusé à la télé, doit coûter bien plus cher, et que donc justement le fait de ne pas le faire à la télévision doit peut-être coûter moins cher, donc ils peuvent donner plus aux lutteurs. J'ai aucune preuve de ce que je viens de vous dire, mais c'est une réflexion. Si jamais il y a un professionnel du catch qui travaille sur le circuit indépendant qui souhaite me répondre,
je souhaiterais qu'il m'apporte ces informations pour me donner soit de l'eau à mon moulin, soit complètement dire que n'importe quoi. Parce que c'est voilà, c'est vraiment une question que je me pose, c'est comment se fait-il que la WWE gagne moins d'argent que dans des compagnies indépendantes? On essaie de répondre à cette question. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me la dire en commentaire comme je vous l'ai indiqué. La WWE, c'est la compagnie numéro 1 au monde. Donc dans la compagnie numéro 1, c'est ceux qui vendent normalement le plus de t-shirts. Parce que, je suis désolé, mais les lutteurs de la WWE sont bien plus connus que les lutteurs quand même de circuits un peu plus indépendants. Malgré tout leur talent, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de talent, ils font du bruit, etc. C'est des lutteurs qui sont connus. Mais en arrivant à la WWE, il y a beaucoup de lutteurs qui étaient quand même moins connus. Et qui découvrent une nouvelle popularité, etc. Je pourrais vous prendre pas mal d'exemples, mais Nakamura, je pense pas qu'il était aussi connu quand il est avant d'arriver à la WWE. Maintenant, il est encore plus connu, mais il était déjà bien connu avant. C'est juste que depuis, je pense qu'il est quand même un peu plus connu. Je pense qu'il a gagné en notoriété. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient jamais vu lutter. Moi, j'avais eu cette chance de le voir lutter plusieurs fois. C'est un excellent lutteur. Par rapport à ce qu'il fait à la WWE, c'est quand même catastrophique. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Et donc, le modèle économique de la WWE, il y a forcément un problème quelque part. Où va l'argent qui me semble être gagné sur le network, sur plein de choses, où est-ce qu'il va? Parce que, alors, peut-être que ça peut être le modèle itinérant. Alors, je me suis posé la question, mais toutes les fédérations de catch sont souvent sur le modèle itinérant, donc c'est assez surprenant. Même si on voit que la TNA, par exemple, avait décidé de plus bouger, parce que justement, ça coûtait moins cher de pas bouger. Ça peut être une raison aussi que la WWE ça coûte beaucoup plus cher et que donc ne peut pas payer parce qu'en fait c'est vraiment voilà, s'il gagne plus d'argent il pourrait le donner aux lutteurs. Et alors autre théorie qui est à moi, c'est les cas. Lesnar. Lesnar peut toucher des millions de dollars. Comment? Et là je pose la question, comment se fait-il alors que des lutteurs comme Neville, comme Cody Rhodes, qui vont se défoncer tous les jours sur le ring, vont pas gagner d'argent alors que Lesnar va gagner de l'argent? Et alors là, je pose la question, parce que vous allez me dire, Lesnar il fait plus vendre. Oui, mais comment se fait-il qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter le salaire de Lesnar alors qu'ils n'augmentent pas le salaire de tout le monde? C'est-à-dire que moi, si je sens qu'il y a un vrai problème avec mon roster, que les gens sont pas contents, ils travaillent pour rien, ils ont l'impression de gagner moins d'argent que ce qu'ils pourraient gagner en dehors de la WWE, en dehors de la compagnie, voilà, etc. J'essaierai d'augmenter un peu les salaires pour essayer de rivaliser avec les autres compagnies. Parce que c'est quand même la honte, je trouve que c'est la honte pour la WWE d'en arriver à un point où il y a d'autres compagnies qui peuvent faire des offres plus alléchantes aux lutteurs qui sont encore présents à la WWE. À une époque, la WWE, si elle voulait un lutteur, elle mettait tant, le lutteur il venait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est même plus le cas. Pourtant, il y a des lutteurs qui par exemple ils ont une grosse expérience sur le circuit indépendant. Je pense à Nakamura. Je pense à AJ Styles, ils sont bienvenus à la WWE. Pourquoi eux gagneraient plein d'argent alors que d'autres ne gagneraient pas autant d'argent? Je comprends pas. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait Neville, je pense que c'était un lutteur qui faisait beaucoup de dates, qui était plutôt excellent dans le ring. Je pense que personne n'avait rien à lui reprocher. C'était plutôt un très beau lutteur, mais en tout cas je l'aimais beaucoup. Je comprends pas pourquoi il est besoin de partir. Cody Rhodes, c'est quand même une famille de lutteurs sur plusieurs générations. Comment se fait-il qu'on laisse partir un lutteur comme ça? C'est irréel, c'est irréel. Rey Mysterio aussi est parti ailleurs parce que il gagne plus d'argent ailleurs. C'est quand même épatant. Je trouve que c'est épatant. Et donc par exemple on va essayer de prendre un cas de figure classique. C'est que si on compare un gars comme de Cody Rhodes et Neville, on va essayer de prendre quelqu'un qui est de ce niveau-là de prestance. Donc pas un cas Lesnar, parce que le cas Lesnar c'est une erreur. C'est-à-dire que le cas Lesnar c'est des millions de dollars sur son contrat, mais ça veut dire qu'il paye pas les autres comme ça. Bon, je peux le comprendre parce qu'il rapporte pas son argent, ce qui est normal. Hein, ce qui est tout à fait normal. Je ne cherche pas à dire que Lesnar n'a pas mérité son argent. C'est juste que il y en a plein d'autres qui pourraient bénéficier quand même de cette augmentation de salaire. Maintenant ils vont tout mettre sur Lesnar. Je comprends pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont pas contents, et pourtant ils vont continuer de mettre à fond sur Lesnar. On peut pas avoir une compagnie avec 3 ou 4 lutteurs qui sont payés 5 millions, et tous les autres qui sont payés que dalle et qui vont venir par se tirer. Il y a quelque chose qui va pas. En tout cas pour moi il y a quelque chose qui va pas. Et comme je vous l'ai dit, je vous invite à dire en commentaire votre avis sur cette question. Et donc, je vais vous prendre le cas par exemple Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, ça fait des années on a l'impression qu'ils veulent le foutre dehors. D'ailleurs, ils donnent des gimmicks pourris. Enfin, tout. On a l'impression vraiment, s'ils pouvaient lui mettre un coup de pied, hop, casse-toi, il partirait. Mais non, il part pas. Donc il y a forcément une raison. C'est que forcément, il gagne de l'argent. Forcément.
C'est obligé. S'il gagne pas d'argent, si Dolph Ziggler gagne pas d'argent, il y a un truc, il y a une question qui se pose. Si Dolph Ziggler ne gagne pas d'argent, je dis bien ne gagne pas, hein. Je dis pas qu'il est pauvre ou je ne sais quoi, et même tous les lutteurs, voilà, la WWE sont quand même plutôt des qui gagnent leur vie quand même, mais c'est vrai qu'il s'il gagne moins, mais il est moins d'argent sur ses indépendants, ça ferait longtemps qu'il serait parti. Ça ferait longtemps qu'il serait parti. Il y a eu des tas d'opportunités pour partir, il est toujours là. Donc il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Ça veut dire que forcément la WWE a moyen de payer ses lutteurs correctement. Donc pourquoi Dolph Ziggler, lui, ça marche et pourquoi sur Neville ça marche pas? Question que je pose, je n'ai pas la réponse. Dolph Ziggler vendrait plus de produits dérivés que Neville, alors que Dolph Ziggler c'est aussi un heel. Je suis très surpris. Est-ce que Dolph Ziggler fait plus de pay-per-view que Neville? Je crois pas. Est-ce que Dolph Ziggler, alors en plus il a eu des longs moments de pause, des moments où il l'utilisait quasiment plus, des moments où il l'utilisait carrément comme jobber, face à Nakamura, face voilà. Arrêtez de me faire croire que Dolph Ziggler voilà, vaut moins qu'un Neville. Alors après, est-ce qu'on pourrait me dire que Neville qui était chez les Cruiserweight, mais alors si je prends le cas de Cody Rhodes c'était pas un Cruiserweight, et pourtant il s'est tiré. Donc j'ai vraiment une question qui se pose, de pourquoi la compagnie numéro 1 de catch au monde, la WWE, n'est pas capable de payer ses lutteurs plus que les fédérations indépendantes qui pour moi gagnent proportionnellement moins d'argent puisqu'elles n'ont pas les droits télé, etc. Et qu'elles n'ont pas les droits télé, qu'elles n'ont pas le network, qu'elles sont moins connues mondialement. Il y a quelque chose qui cloche. Donc est-ce que la WWE s'en est pas plein les foules et décide de garder cet argent, de continuer d'accroître des bénéfices en exploitant ses lutteurs, sans leur reverser une part qui normalement c'est leur part qu'ils devraient mériter, alors que dans les circuits indépendants peut-être qu'ils leur donnent un peu plus en proportion, alors que la WWE en garde beaucoup plus. Ce qui fait que on a vu les salaires des grands dirigeants de la WWE sont très riches, donc forcément ça pose question. Et c'est vrai que ça pose un problème parce que si Cody Rhodes s'est tiré alors qu'il est quand même un des lutteurs les plus iconiques, cette famille est iconique à la WWE, ça va finir que... Imaginez si des grandes familles comme ça s'en vont, ça pourrait être des Randy Orton après qui vont s'en aller, ça pourrait être des Hart, des Natalia pourrait s'en aller aussi, enfin bref, il y a quelque chose qui ne va pas, dans ce qu'on a pu lire sur différents articles que j'ai pu lire, etc. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça je saurais pas vous dire quoi, je saurais pas vous dire comment, et je saurais pas vous dire quoi, mais comment se fait-il qu'un show sur le circuit indépendant rapporte plus d'argent à un lutteur qu'un show de la WWE? Eh ben, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je vous ai donné plein d'éléments de réflexion. Je vous donne pas une réponse, hein. Je cherche une réponse parce que j'arrive pas à la trouver. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à venir me répondre en commentaire. Vous serez très bien accueillis. Parce que c'est pas normal qu'un lutteur comme Neville ait besoin de se tirer pour les gagner de l'argent. Ce n'est pas normal qu'un lutteur comme Cody Rhodes ait besoin de se tirer pour les gagner de l'argent. Ce n'est pas normal. Bon, Ryback, bon lui, on va dire que bon, c'est, voilà, il a pris tellement le boulard qu'à un moment donné, pas ailleurs, voilà. Mais voilà, Cody Rhodes il était pas vraiment dans ce cas-là quand même quand on voit. Il avait pris une gimmick de Star-Lord, il voulait sortir de cette gimmick, pas de Star-Lord, pardon. Voilà, bref, il avait pris une gimmick. Il avait pris une gimmick voilà, une nouvelle gimmick de Stardust, pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai maintenant on va fourcher. Mais voilà, ces gens-là, ils faisaient des dates, ils étaient dans les shows, ils font des choses et ils gagnent pas l'argent. Il y a quelque chose qui cloche. Et pourquoi par exemple, je pourrais vous prendre des exemples, mais les Curtis Axel, des choses comme ça, ils luttent très peu, ils luttent pas tant que ça, et pourtant ils continuent de rester, donc forcément ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que si jamais c'était aussi facile que d'aller gagner de l'argent ailleurs, pourquoi ces gens-là y restent? C'est-à-dire quand vous voyez ce qu'ils font de Bo Dallas, ce qu'ils font de plein de ces lutteurs-là, il y a plein de lutteurs qu'on voit plus jamais, qu'on n'entend plus jamais parler, etc., qui sont vraiment dans le fin fond des jobbers absolus. Et gagner de l'argent ces gens-là, sinon ils seraient partis ailleurs. Voilà, c'est une réflexion que je voulais avoir avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous êtes youtubeur catch, à me donner votre avis. N'hésitez pas, si vous êtes fan de catch, à me donner votre avis. N'hésitez pas, si vous êtes du milieu du catch, à venir me donner votre avis en commentaire pour expliquer pourquoi. Parce que je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Et ça me perturbe énormément. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de chercher une réponse, à chercher une solution, quelque chose qui expliquerait ce phénomène, et malheureusement je ne trouve pas. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle les compagnies indépendantes paieraient mieux que la WWE, qui est la compagnie numéro 1 au monde.
Et le jour où on arrivera à me l'expliquer celle-là, eh ben j'espère que vous arriverez à me trouver une bonne explication. Parce que je vous en ai cité plein. C'est pas forcément... Ça paraît très épatant que ça soit tout l'argent que ce soit les stars qui prennent tout le pognon, c'est pas possible. Donc il y a forcément d'autres gens qui prennent de l'argent dans cette histoire pour que aucun des autres lutteurs n'arrive à le toucher. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Après, on avait entendu parler de certaines polémiques sur les produits dérivés, que les produits dérivés n'étaient pas assez mis en avant, etc. Mais sur le circuit indépendant, ils sont moins connus les lutteurs, donc ils sont pas vraiment beaucoup mis en avant les produits dérivés. Enfin, c'est très surprenant. C'est très surprenant ce qui se passe sur le monde indépendant. Et à ce qui paraît, ça concernerait surtout les lutteurs de la WWE qui quittent la WWE et qui vont sur le circuit indépendant, qui sont à ce moment-là très bien payés. Mais quand même, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Comment ces fédérations indépendantes peuvent payer ces lutteurs plus cher que la WWE pour souvent travailler moins parce qu'elles font moins de dates. Quelque chose qui va pas. Ils font moins de dates et gagnent plus d'argent. À la WWE, ils font plein de dates. C'est des lutteurs performants. Ils sont obligés D'ailleurs, je pense que c'est le problème de Nakamura. C'est que Nakamura, il a fait pendant très longtemps beaucoup moins de dates. Là, il fait énormément de dates. Donc, je pense qu'il n'arrive pas à suivre. Alors que AJ Styles lui a pris cette habitude. Donc, il n'y a pas de souci. Il est toujours bon. Il est toujours excellent. Et en fait, malgré qu'il fait des shows très réguliers, bah, il reste toujours très bon. Alors peut-être que Nakamura n'arrive pas forcément à suivre. Je dis ça, c'est juste de la pure théorie. Mais... Et donc forcément, peut-être que lui, le circuit plus scindé le convenait mieux. Voilà, je dis ça, convenait mieux. Si je pose la question, je comprends pas. Voilà, et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette question. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu, si elle vous a fait réfléchir sur le sujet. Vraiment, c'est une vidéo faite pour ça, c'est fait pour qu'on réfléchisse ensemble sur le sujet parce que je ne comprends pas et quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, ça commence à me perturber depuis longtemps. Ça me perturbait déjà quand il y avait Cody Rhodes, mais alors là avec Neville, là c'est très perturbant. Donc il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et ils ont réussi à faire revenir des Jeff Hardy, enfin bref, il y a plein de lutteurs qui sont revenus à la WWE, donc ils doivent très bien les payer. Et d'autres lutteurs qui seraient très mal payés donc dans l'histoire. Je trouve ça très très bizarre que les lutteurs ne soient pas payés au moins un minimum correctement, surtout quand on est dans la compagnie numéro 1 de catch au monde, qui donc doit avoir beaucoup d'argent, gagne énormément d'argent, donc doit pouvoir payer ses lutteurs bien mieux que les fédérations indépendantes. En tout cas, moi ça me semble CQFD. Mais faut croire que j'ai raté un épisode. Et donc voilà. Et donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne assez régulièrement, donc on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur tous les sujets dont je parle d'habitude, les figurines pop, les comics, etc., etc. Bref, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.